5 morts et 3 blessés côté Ouazalendo, un blessé FARDC, c'est le bilan dressé par le porte-parole des opérations Sokola de Sud, 48 heures après les combats ayant opposé les forces armées de la RDC et une fraction d'éléments Ouazalendo incontrôlés au poste frontalier de Kavimvira séparant la RDC du Burundi. Pour l'heure, les activités socio-économiques ont repris normalement dans la ville d'Uvira. Démis de ses fonctions sur fond d'accusation de mauvaise gestion d'une subvention de 3 millions de dollars américains allouée par le gouvernement central, Jean-Paul Mbebois a été réhabilité ce jeudi par la Cour constitutionnelle qui estime que la procédure des destitutions n'avait pas été respectée, les garanties de droit, notamment le droit à la défense. Allégation contre le vice-ministre du budget concernant le parti politique Puna. Les enfants biologiques du feu Bolikango sortent de leur silence. Dans une déclaration lue ce jeudi, Junior Bolikango et Sanza rejettent les propos de ces derniers, les jugeant sans qualité ni ayant reçu mandat pour parler de la succession Bolikango. Ayant intégré la police en 2022, le capitaine Junior Mbosso Kazadi n'a pas le droit de démissionner de ses fonctions dans ce délai. À l'heure actuelle, il est aux arrêts poursuivi par la direction des renseignements généraux de la police nationale congolaise. Vous suivrez le porte-parole de la police, le général Justin Mavungu. Je suis très heureuse de vous présenter ce journal. Bienvenue sur Télé 50. On ouvre avec le Sud Kivu. Les activités socio-économiques ont repris normalement dans la ville d'Uvira. 48 heures après les combats ayant opposé les forces armées de la RDC, une fraction d'éléments Ouazalendo incontrôlés au poste frontalier de Kavimvira, séparant la RDC du Burundi. Le bilan dressé par le porte-parole des opérations Sokola de Sud fait état de 5 morts, 3 blessés côté Ouazalendo et un blessé FARDC sur les artères principales d'Uvira. Ce jeudi, l'ambiance habituelle a repris et qui est observée précisément au marché Soko Zaïrois. Dans les rues d'Uvira, toutes les activités socio-économiques ont repris. C'est là, après les affrontements qui ont opposé mardi 26 août dernier les unités panthères des FARDC et quelques éléments Ouazalendo incontrôlés qui étaient juste des passages au poste frontière Kavivira, Bujumbura. Un calme total est revenu dans la ville d'Uvira et ses environs, comme les témoignent ces quelques habitants et vendeuses au marché Soko Zaïrois et qui saluent également l'engouement qui règne déjà dans la zone. Aujourd'hui, les activités ont repris normalement par rapport à la journée d'hier. Nos activités étaient paralysées alors que nous sommes pendant la rentrée scolaire. Les peu que nous recevons en vendant nous aident à nourrir nos familles et surtout pendant ce moment de préparatifs de la rentrée scolaire. Nous voulons la paix. Hier, la situation était tellement tendue ici au marché Soko Zaïrois. Nous avons fermé nos boutiques et magasins. Aujourd'hui, la situation est calme et nous avons repris de vendre nos articles. Seulement que les clients ne viennent plus nombreux comme avant. Nous voulons la paix afin de bien préparer la rentrée scolaire de nos enfants. De son côté, le porte-parole des opérations militaires Sokola de Sud Kivu, le lieutenant Mbouyi Kalonji Rigen, invite l'opinion nationale et internationale à la vigilance face aux intoxications distillées par les mouvements AFC-M23 et leurs alliés Twirwaneho, Ngumino et Red Tabara, soutenus par l'armée rwandaise. Pour arriver ici à Uvira, donc selon les estimations, à 18 km, c'est faux et archi faux. S'il faut bien estimer, pour arriver de Uvira à Buhungu, il faut compter 40 km ou plus. Actuellement, je vous parle, l'ennemi a été encore repoussé, même au niveau de Buhungu. Parlant du cessez-le-feu, le porte-parole des opérations rappelle que les FARDC observent les mesures édictées et riposteront face à toute attaque de l'ennemi dirigée contre la population civile et leurs biens. Nous sommes toujours en train de respecter les cessez-le-feu, mais que cela ne nous empêche pas à riposter farouchement quand l'ennemi utilise les cessez-le-feu pour massacrer la population et voler leurs biens. Face à cette agression, les commandants secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, les généraux des brigades Mouéou, Lumbu et Variste appellent la population au calme.
Je le disais en titre, la Cour constitutionnelle a réhabilité ce jeudi Jean-Paul Mbebois Capot dans ses fonctions de gouverneur du Kasaï oriental. L'instance a jugé sa destitution par l'Assemblée provinciale contraire à la Constitution, estimant que la procédure de destitution n'avait pas respecté les garanties de droit, notamment le droit à la défense. Elle a ainsi déclaré la requête recevable et fondée. La décision qui sera notifiée aux autorités provinciales et nationales impose la reprise des fonction du gouverneur dans le délai maximum de 10 jours. Et puis le capitaine de la police Junior Mbosso Kazadi est effectivement aux arrêts au-delà des allégations relayées dans les réseaux sociaux ainsi que l'annonce de sa démission de la police. La direction des renseignements généraux de la police nationale congolaise a lancé des poursuites contre ce dernier, capitaine de son grade ayant intégré la police en 2022. Il ne peut en aucun cas démissionner selon les lois et règlements qui régissent la police. L'annonce a été faite aujourd'hui par le porte-parole de la police générale, le général plutôt, Justin Mavungo. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, a accordé les audiences aux ambassadeurs de la Belgique et du Pays-Bas, accrédités en République démocratique du Congo. Au menu des échanges, la consolidation des relations sur le plan judiciaire et l'implémentation de la police dans la lutte contre la corruption. Dans le cadre de consolider ces relations avec les ambassadeurs et différentes chancelleries, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, a reçu une visite de courtoisie de l'ambassadrice de Belgique, Madame Roxane de Bilderling. Cette visite s'inscrit dans les échanges prioritaires dans la vision du nouveau ministre de la Justice basé sur la lutte contre la corruption. Le garde des Sceaux a détaillé à son note du jour ces axes prioritaires comme l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo pour garantir la confiance des investisseurs, les conditions carcérales et la problématique de la surpopulation dans les prisons pour améliorer les conditions de vie des détenus, renforcement des capacités des agents et cadres de l'administration du ministère de la Justice. Le ministre va présenter l'ensemble des priorités qu'il entend mettre en œuvre dans le cadre de ses fonctions. Alors pour lui, le point le plus important, c'est d'abord la lutte contre la corruption.
Et donc, il a un peu détaillé comment il compte mettre en œuvre ça, essayer de mettre fin à toutes sortes de pratiques de corruption et rétablir en fait une justice qui dit le droit et qui fonctionne sans corruption. Et c'est important évidemment pour toute une série de domaines, pour tous les citoyens, pour pouvoir avoir accès à une justice correcte, mais aussi dans le cadre du climat des affaires. On sait que si on améliore la façon dont on administre la justice, ça permettra aussi de renforcer le climat des affaires, de solidifier, d'aider les investisseurs dans ce domaine. Donc je crois que ça c'est un aspect très important. Tout juste après, c'est le tour de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas d'être reçu par Guillaume Ngeffa pour une séance de travail. Une visite qui s'inscrit dans l'amélioration des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et les Pays-Bas dans les domaines judiciaires. Après les échanges fructueux, l'ambassadeur des Pays-Bas est reparti très satisfait. Et puis le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouye, a présidé ce jeudi à Kinshasa la réunion du comité de pilotage du programme conjoint d'assistance aux victimes des affres de la guerre de l'Est. Ce comité est composé du FONAREV, l'UNFPA et d'autres agences des Nations Unies. C'est un tournant important dans l'assistance aux victimes des violences sexuelles liées aux conflits et crimes graves dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Le lancement de ce programme traduit la volonté du gouvernement national d'alléger les souffrances ayant duré des décennies des Congolais de l'Est du pays. Le ministre Samuel Mbemba a rendu en premier lieu des hommages mérités au président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté constante en faveur des droits humains et la justice réparatrice, ainsi qu'à la première ministre Judith Suminwa. Le ministre des Droits humains a exhorté l'équipe chargée de la mise en œuvre de ce programme de 12 34 067 $ américains mobilisés par le FONAREV de s'aligner sur les objectifs de ces derniers. Je voudrais, de prime abord, m'acquitter du devoir de rendre les hommages les plus mérités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé et sa volonté politique constante en faveur des droits humains et de la justice réparatrice. En effet, c'est grâce à sa détermination que le Fonds national de réparation des victimes, FONAREV en sigle, a été créé. Ainsi, il a été adopté le plan trimestriel d'activité du dit programme. Dans l'actualité toujours, l'ambassadeur chinois accrédité en République démocratique du Congo a été reçu ce jeudi par le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba. Au menu des échanges, la coopération entre la Chine et le ministère de l'Emploi et du Travail. Zhao Bin a notamment dit son appréciation quant à la nomination récente du ministre Massamba qu'il connaît personnellement. La coopération entre la RDC et la Chine, particulièrement dans le domaine de l'emploi et du travail, était au centre de l'audience que le ministre Ferdinand Massamba a accordé ce jeudi 28 août à l'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhao Bin, dans son cabinet de travail. À l'occasion de ce premier échange, le diplomate chinois Zhao Bin a présenté les axes des coopérations, notamment l'évolution des travaux des constructions de l'UNPP Kolwezi dans la province du Lualaba. Je fais connaissance du ministre du Travail et de l'Emploi il y a 2 ans, lorsqu'il était encore vice-gouverneur de la province de Tanganyika, lors de ma visite dans cette région-là. Donc je viens lui rendre une visite aujourd'hui pour exprimer tout d'abord toutes mes félicitations pour sa récente nomination. Je profite aussi de cette occasion pour échanger avec lui sur la bonne relation de coopération qui existe déjà entre le ministère du Travail et de l'Emploi et la partie chinoise, en particulier un projet très important, un projet d'aide sous forme d'aide au développement, celui du centre de formation de Kolwezi, qui couvre une superficie de 11 000 mètres carrés avec 11 pavillons, 3 ateliers et 10 laboratoires. Donc, nous avons parlé de comment travailler ensemble pour faire avancer bien ce projet
Bien sûr, nous avons aussi eu des échanges sur certaines autres questions, comme la facilitation de mobilité entre les deux pays, mais aussi la coopération au niveau décentralisé. Cela fait un écho très favorable du côté du ministre, donc nous sommes d'accord de travailler ensemble pour obtenir un résultat qui soit bénéfique aussi bien au peuple chinois qu'au peuple congolais. Pour sa part, le ministre Ferdinand Massamba a salué l'excellence des relations entre son ministère et la Chine avant de soutenir que ce projet va énormément contribuer à la formation de la main-d'œuvre en République démocratique du Congo en vue de répondre aux besoins de la création d'emplois, premier pilier des priorités du second mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les allégations d'une frange des personnes se faisant passer pour les membres de famille du feu Jean Didier Bolikango contre le vice-ministre du budget Élisée Bokomwana et autorités du parti Puna, les enfants biologiques de Jean Didier Bolikango n'ont pas tardé à réagir. Dans une déclaration lue ce jeudi, Junior Bolikango et Sanza rejettent les propos de ces derniers, les jugeant sans qualité ni mandat pour parler de la succession Bolikango. Ils saluent les efforts consentis par Élisée Bokomwana pour relever le parti de l'unité nationale Puna. Nous, enfants biologiques du feu Jean Didier Bolikango Akoloka, l'un des pères de l'indépendance de notre patrie, la République démocratique du Congo, et fondateur du parti de l'unité nationale, en sigle Puna, souscrivons en faux et rejetons en bloc les déclarations inopportunes teintées des propos insalubres tenus par une frange de personnes quelconques sous la conduite de M. Likongo Honoré, petit-fils du feu député national honoraire Honoré Likongo, du territoire des Bongana, se présentant sans qualité ni mandat de la succession Jean Didier Bolikango Akoloka. Pour ce faire, nous tenons à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale que le parti de l'unité nationale, en sigle PUNA, est une structure avant-gardiste, régentée et un patrimoine commun légué par le feu Jean Didier Bolikango Akoloka, indistinctement à tout le peuple congolais, épris de paix, d'amour et du travail. De bon aloi, tous les descendants biologiques et politiques du feu Jean Didier Bolikango Akoloka avons l'ultime devoir de saluer et soutenir patriotiquement l'autorité morale du Puna, Excellence Monsieur le vice-ministre du budget, Élisée Bokomwana Mapos, pour ses efforts consentis en bras les bas afin de relever et dépouiller les partis Puna du statu quo observé pendant plus d'une décennie en la pointant dans toutes les institutions nationales, provinciales que locales dans cette législature. Nous attirons l'attention de tout individu de ne pas s'évertuer en mandat illicite de la succession Jean Didier Bolikango Akoloka. À toutes fins utiles, nous recommandons quiconque de consulter notre élu, représentant légal, liquidateur et de surcroît secrétaire général du parti de l'unité nationale, ingénieur Raphaël Bolikango Ngbangouni, pour tout usage au risque de poursuites judiciaires. Direction le Lalaba, quelques jours de la rentrée de classe, la députée nationale Dominique Munongo Inamizi découvre la précarité dans laquelle se trouve l'école Waïka. Sur place, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale a remis à cette école en lambeaux des tôles, des sacs de ciment ainsi qu'une somme importante pour la construction des salles de classe avant de lancer un appel pressant à l'exécutif provincial et à la chefferie de Baéké. Dans les cadres de l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement primaire au Lualaba, en territoire des Louboudi, précisément dans le groupement Bébé, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse des Baéké, Dominique Munongo Inamizi, dote l'école Waïka, qui est un centre de quelques salles de classe qui vont répondre aux normes et standards internationaux. Cette parlementaire a à ses jours remis les matériaux de construction, à savoir les tôles, ciment, une somme conséquente pour l'acquisition des briques afin de construire les salles de classe dans les meilleurs délais.
Élèves, enseignants et parents ayant perdu espoir au regard de la vestité de cet établissement d'enseignement peuvent désormais suivre et dispenser les cours dans des conditions appropriées grâce à l'élu de proximité. Leo hili tunaanza kuparticipe mwawaika kanisa hii Eglise Katoliki njoo naanza kuya masomo ile unafundia mo batoto. Hii yote barienga vyote biko chini. Sasa tutafanya je mvula wewe inaanza kufika rentrée scolaire inafika tutafanya je mtuka. Mabrike yo iko hapo me hakuna mwaye ya kuyenga masomo. L'aide de l'élu du PEP, la princesse Dominique Monongo Inamizi, vient en effet répondre à un cri de détresse de cette communauté locale exprimée à travers les réseaux sociaux d'une école en pleine capitale mondiale du cobalt, où les élèves s'assoient à même les sols. Cette école existe, et donc nous sommes venus, nous ne pouvions pas rester insensibles, nous sommes venus avec des tôles, des sacs de ciment et bien entendu un peu de moyens pour aider, pour que les gens puissent reconstruire cette école, mais nous avons besoin de beaucoup plus d'accompagnement. La chefferie des Bayékés doit vraiment faire quelque chose. Là, il y a un problème sérieux, ainsi que la gouverneure de la province du Lualaba. Malheureusement, la province du Lualaba, ce n'est pas seulement Kolwezi, c'est toute la province, c'est tous les 5 territoires du Lualaba. Donc, nous lançons un appel vraiment vibrant à la chefferie des Bayékés, qu'on puisse intervenir dans tous les coins et recoins, dans tous les groupements, et que Madame la gouverneure aussi nous aide à ce que puisse renaître cette école qui a fait quand même la fierté d'ici d'un bébé. Aussitôt tombé sur cette nouvelle, le lieu naturel de Louboudi s'est senti obligé d'échanger les axes d'itinérance de ses vacances parlementaires afin de joindre où ces cris de détresse étaient lancés, décrits avec exactitude et avec les mots profonds, la précarité de l'école Waïka Mukena Centre. Et parlons du Nord Kivu. Les travaux d'élargissement de l'aéroport de Mavivi situé à Béni vont bon train. L'engagement du gouverneur a impressionné le député national Rubens Mikindo qui a constaté que plusieurs projets de développement de la province ont été initiés. L'élu du territoire de Walikale, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, estime que le Parlement doit avoir un œil particulier pour la province du Nord Kivu lors de la prochaine session qui est essentiellement budgétaire. Cela pour permettre à l'autorité provinciale de matérialiser la vision du chef de l'État. Vraiment, ce sont des impressions, comme qui dirait aussi très impressionnantes. Je suis vraiment très impressionné et je crois que avoir le travail qui s'est fait ici, d'allonger l'aéroport, l'aérodrome si vous voulez, en tout cas il y a de quoi féliciter le gouverneur de province parce que un militaire qui se soucie du développement, je crois qu'on peut le compter sur le bout des doigts. Et moi, j'estime, à mon humble avis, que c'est des projets comme ça qui font défaut dans le pays. Vous imaginez une province en guerre et on allonge l'aérodrome. Ben, enfin, il y a de quoi le féliciter. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut le soutenir, il faut l'encourager. Parce que dans un temps normal, on pouvait imaginer que il n'y a qu'une province qui vous produit de l'or, du coltan, de la cassiterite, mais ici c'est avec les moyens de bord. J'imagine, moi-même je suis originaire de la province, je sais qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Moi-même si j'ai accepté de venir jusqu'ici, c'est pour palper du doigt les réalités qui prévalent ici sur le plan sécuritaire. Et je crois qu'au niveau du Parlement, c'est une question que nous allons débattre avec célérité. Mais aussi, vous savez que la session parlementaire que nous allons commencer, ou qui sera réouverte d'ici là, elle sera principalement budgétaire. Mais je crois qu'il y a des raisons de voir comment est-ce que nous allons peser de notre poids, afin qu'on puisse revoir, surtout pour ce qui concerne la province du Nord Kivu, donner le moyen conséquent et suffisant pour que le gouverneur de la province puisse gérer à bon escient la province. Et le député national élu de Mwenga dans le Sud Kivu est membre du présidium de l'Union Sacrée, Lutala Moutiki Trésor, était sur terrain à Kinshasa ce jeudi pour sensibiliser la population sur le bien fondé de la tenue du 2e congrès de l'Union Sacrée de la Nation ce 30 août 2025, loyal à la vision politique de Félix Tshisekedi, autorité morale de l'Union Sacrée. Trésor Moutiki a personnellement distribué les réclames en vue de soutenir ce congrès, une démarche appréciée par les Kinois ce matin.
Présent à toutes les réunions de haut niveau de l'Union sacrée de la Nation, présidée par la haute autorité de cette plateforme politique, en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au secrétariat permanent, le député national Trésor Moutiki Lutala ne jure que par le succès du deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation. Pour y parvenir, l'homme n'a pas ménagé ses efforts parcourant plusieurs quartiers de Kinshasa, de l'OUA, dans la commune de Ngaliema, à Montfleury à Kitambo, en passant par Sosimat, la place Schengen, le boulevard Triomphal, pour chuter à la place Kimpwanza. Dans cette tournée, il a distribué des tracts porteurs de messages forts en soutien au congrès de cette plateforme politique destinée à la population. Nous étions obligés en tant que membres du présidium de sensibiliser nos bases, de sensibiliser la population du bien fondé de cet grand événement qu'organise l'Union sacrée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République. Comme vous le savez, je suis élu du Sud Kivu dans le territoire de Mwenga, donc je représente la communauté Lega ici à Kinshasa, l'Assemblée nationale de Mwenga, raison pour laquelle le chef de l'État avait jugé bon de me désigner en tant que membre du présidium de l'Union sacrée. Je devrais mobiliser ma base, je devais expliquer à ma population, à toute la communauté Lega, les biens fondés de ces congrès. Raison pour laquelle nous avons commencé notre tournée sur le terrain de mobilisation et sensibilisation. On n'est pas encore fatigué, toute la nuit on a travaillé et là on continue, nous sommes passés partout dans des ronds pour parler avec la jeunesse et la population congolaise en général. En tant que membre de la sous-commission logistique, en train de vérifier, de bien contrôler là où nous serons tous les samedis avec la haute autorité. Après la place Kimpwanza, le député national et membre du présidium, Trésor Moutiki Lutala, s'est rendu au Centre culturel d'Afrique centrale où se tiendra samedi le deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation après celui des Bibois. Il s'est ouvert hier à Accra, au Ghana, le Forum africain sur la dette et le développement de l'Afrique. Dans ses assises, les jeunes venus de plusieurs pays plaident pour l'éveil de la conscience avec les analyses de réparation pour l'émergence du continent. L'Afrique ne doit rien au monde, c'est le monde qui doit à l'Afrique. Voici les messages clés portés par les jeunes parlementaires africains à l'occasion de la 5e édition de la conférence sur la dette et le développement de l'Afrique organisée par Afrodad au Ghana. Parmi les jeunes leaders de ces mouvements africains qui réfléchissent sur le poids écrasant de la dette africaine figure Hermione Bolumbe. Le lieu de Moamba a poussé ses collègues à passer des discours à l'action. Et en dehors de notre dette, on nous inflige la guerre. Les jeunes doivent se réveiller pour le développement de l'Afrique, insiste Hermione Bolumbe. Il n'y a aucune dette. L'Afrique ne doit rien au monde. Par contre, c'est le monde qui doit en Afrique. Vous avez suivi le secrétaire général des jeunes parlementaires africains qui a bien milité, qui a bien expliqué l'importance de relayer ces problèmes au niveau de nos parlements pour que les problèmes soient compris en Afrique et dans tous les pays. Les jeunes, réveillez-vous. Aujourd'hui, le développement d'un pays passe par les jeunes. C'est très important que les jeunes comprennent notre rôle au sein de nos différents pays. Les jeunes doivent comprendre que non, on doit s'élever. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, nous les jeunes parlementaires au niveau de l'Afrique, avec des sections différentes, parce que on a réparti l'Afrique en 4 régions, avec les différents dirigeants. Nous sommes en train de travailler pour relayer cette analyse, nos résolutions au niveau de nos différents pays, de façon à ce que nos jeunes comprennent lors de nos différentes réunions, nos différentes conférences, que les jeunes comprennent notre lutte contre cette colonisation qui, on nous dit aujourd'hui que ça n'existe pas, mais en réalité, on est colonisé jusqu'aujourd'hui. Durant 3 jours, soit du 27 au 29 août, les jeunes parlementaires vont réfléchir sur la crise des dettes en Afrique avec les analyses des réparations et la justice réparatrice en Afrique. Et puis l'autorité du Olomami, Marmo Banzamouloumé, a lancé hier mercredi les travaux de construction des caniveaux dans la ville de Kamina, travaux exécutés par l'Office de voirie et drainage avec un financement du FONER visant à rendre la ville propre et canaliser les eaux de pluie. Dans les soucis de moderniser la ville de Kamina, chef-lieu du Olomami, le gouverneur Marmo Banzamouloumé a lancé ce mercredi les travaux de construction des caniveaux dans la ville de Kamina. Travaux financés par le FONER, exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD en sigle.
Bien avant le go, le ministre provincial des infrastructures, Venance Mutombongoy, a remercié le gouverneur pour ses démarches menées auprès du pouvoir central afin que ces projets de construction de caniveaux se réalisent dans la province. Grâce à votre leadership impulsif et surtout les soucis majeurs qui vous animent pour la réhabilitation de la voirie urbaine de Kamina, miroir de notre chère province, il vous a plu d'accompagner l'OVD du Holomami pour la sollicitation du financement pour les PR 2024 et ce pour la construction de caniveaux sur l'avenue de la Base. Excellence, Monsieur le Gouverneur, voici comment se présente ce jour le rapport technique sur le financement du PR 2024. La longueur linéaire caniveau sur l'avenue de la Base est de 800 mètres pour un financement total de 215 197,86 $. À ce jour, le FONER a financé à l'OVD un acompte de 107 598,93 $ pour la construction du caniveau d'une longueur linéaire de 400 mètres. Juste après les mots du ministre des Infrastructures, le gouverneur a procédé à la pose de la première pierre tout en invitant l'équipe à pied d'œuvre de travail selon les normes recommandées pour l'intérêt de la province. Lancement officiel de la campagne de lutte contre la poliomyélite à Fongoromé. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs autorités politico-administratives ainsi que ses partenaires internationaux. Dans son mot, la bourgmestre Aline Makano a salué l'engagement du chef de l'État à améliorer le système national de santé. Le terrain Mayasika a vibré ce mercredi au rythme d'un événement sanitaire d'envergure. Le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la zone de santé de Fongoromé. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre provinciale de la Santé, Dr Pichu Kainda Kasela, entouré de ses collègues membres du gouvernement provincial. Aux côtés de la ministre, on notait la présence remarquée de Madame le bourgmestre intermaire de la commune de Fongoromé, l'honorable Aline Makano Chilombo, du médecin-chef des zones de santé de Fongoromé ainsi que de partenaires techniques et financiers, tous engagés pour l'éradication de cette maladie invalidante. Le lancement de cette campagne marque une étape cruciale dans la lutte pour l'éradication de la poliomyélite à Fongoromé. La forte mobilisation politique, technique et populaire témoigne d'une volonté commune d'assurer un avenir en bonne santé pour tous les enfants du Lualaba. Dans son intervention, le bourgmestre intermaire de la commune de Fongoromé, l'honorable Aline Makano Chilombo, a salué les efforts du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour l'amélioration du système de santé national et a reconnu le rôle de soutien actif de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini dans la mise en œuvre des politiques sanitaires en province. La santé étant un pilier majeur prôné dans le programme de notre président de la République, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, représenté au Lualaba par son Excellence le gouverneur Fifi Masuka Saini, qui fait assez d'efforts pour matérialiser cela. Prenant la parole à leur tour, les partenaires techniques ont insisté sur la sécurité et l'efficacité du vaccin contre la poliomyélite, tout en félicitant les autorités sanitaires pour l'organisation de cette campagne. Ils ont réaffirmé leur engagement aux côtés du gouvernement congolais pour atteindre l'objectif 0 cas de polio. Dans son discours de clôture, la ministre provinciale de la Santé, Dr Kainda Kasela, a rappelé les biens fondés du vaccin, soulignant que la poliomyélite reste une menace sérieuse pour la santé des enfants. Elle a encouragé la mobilisation communautaire pour que chaque enfant de 0 à 5 ans soit vacciné sans exception. Pour rendre l'utile à l'agréable, les autorités et l'équipe des vaccinateurs ont fait la ronde de quelques maisons pour lancer symboliquement cette campagne. Et on va parler éducation. En marge de la revue annuelle de performance, Texaf Bilembo a réuni les différents provèdes, directeurs et inspecteurs principaux provinciaux pour leur faire part de sa mission, notamment dans le domaine de l'éducation. Texaf Bilembo est un espace culturel et éducatif atypique au cœur de Kinshasa.
Le siège de Texas Bilembo a servi de cadre à cette activité organisée en marge de la revue annuelle des performances. Une occasion pour Madame Christelle Décélé, manager de cet espace, de présenter aux différents provèdes, directeurs et inspecteurs principaux provinciaux de l'éducation nationale les objectifs de cette structure. Mon intervention s'est portée sur la présentation de l'espace et puis le petit film a vraiment montré les actions qu'on fait dans les milieux scolaires et les impacts et aussi présenter les outils qu'on a, les outils 100% congolais qu'on a créés ici à l'espace avec l'équipe. Et c'est ces outils-là qu'on a présentés à tous ces provèdes, inspecteurs, pour qu'ils se rendent compte que l'éducation, ben voilà, c'est l'affaire de tous. Cette rencontre était également une occasion pour les invités d'importer les activités pédagogiques et didactiques en province, affirme Dora Mwanda, conseillère chargée des évaluations au ministère de l'Éducation nationale. L'éducation est reliée à la culture. L'école doit être un lieu de culture et d'activités pédagogiques et didactiques. Et l'espace Bilembo ici offre justement des animations pédagogiques liées à la culture. Et donc c'était l'occasion de relier les deux. Tous nos agents provinciaux qui viennent dans un lieu culturel, pédagogique et didactique pendant leurs assises à Kinshasa. Texas Bilembo est à l'initiative du livre SOS Planète Congo, qui est le support à toute une série d'ateliers et de formations qui sont des outils de sensibilisation aux enjeux climatiques qui représentent la forêt, la biodiversité, le parc et air protégé, les animaux emblématiques et le métier vert en République démocratique du Congo. Et venons en rappel les principaux titres. 5 morts et 3 blessés côté Ouazalendo et un blessé FRDC, c'est le bilan dressé par le porte-parole des opérations Sokola du Sud. 48 heures après, les combats ayant opposé les forces armées de la RDC et une fraction d'éléments Ouazalendo contrôlés au poste frontalier du Cap Vimvira, séparant la RDC du Burundi. Pour l'heure, les activités socio-économiques ont repris normalement dans la ville d'Uvira. Démis de ses fonctions sur fond d'accusation des mauvaises gestions d'une subvention des 3 millions de dollars américains alloués par le gouvernement central, Jean-Paul Mbebois a été réhabilité ce jeudi par la Cour constitutionnelle qui estime que la procédure de destitution n'avait pas respecté les garanties de droit, notamment le droit à la défense. Allégation contre le vice-ministre du budget concernant le parti politique Puna, les enfants biologiques du feu Bolikango sortent de leur silence. Dans une déclaration lue ce jeudi, Junior Bolikango et Sanza rejette les propos de ces derniers, les jugeant sans qualité ni ayant reçu mandat pour parler de la succession Bolikango. Ayant intégré la police en 2022, le capitaine Junior Mbosso Kazadi n'a pas le droit de démissionner de ses fonctions dans ce délai. À l'heure actuelle, il est aux arrêts, poursuivi par la direction des renseignements généraux de la police nationale congolaise. Vous avez suivi le général Justin Mavungu, porte-parole de la police. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.